des équipes qui ont déjà remporté la Coupe du Monde, c'est-à-dire l'Uruguay 2 fois 30 et 50, l'Italie 2 fois 34-38 et l'Angleterre. Au moment où les deux formations du Brésil et de l'Italie pénètrent sur la pelouse du Stade Aztec. Comment ces deux équipes en sont arrivées là? Quel est le passé, quel est le palmarès des rencontres Italie-Brésil? C'est ce que Pierre Letien va d'abord nous dire. Pierre, à vous l'antenne. Eh bien écoutez, le Brésil opérait, vous le savez, dans le groupe 3 pour les huitièmes de finale, groupe dont les matchs se jouaient à Guadalajara. Le Brésil a battu successivement, vous vous en souvenez sans doute, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Angleterre, alors que les deux équipes pénètrent sur le terrain, les Brésiliens en maillot jaune et les Italiens en maillot brun, en maillot bleu, bleu foncé, bleu marine. En quart de finale, les Brésiliens ont triomphé du Pérou et en demi-finale, le Brésil a battu l'Uruguay, accédant ainsi à la finale qui va se disputer ici dans quelques instants devant un stade archi-comble. Le stade Aztec aujourd'hui est archi-comble, il y a près de 110 000 spectateurs, on agite des drapeaux, des banderoles, l'ambiance est absolument extraordinaire. Parlons maintenant de l'équipe d'Italie. L'Italie opérait dans le groupe 2 qui jouait à Toluca et à Puebla. En poule de huitième de finale, l'Italie a battu la Suède. Elle a fait match nul avec l'Uruguay et fait match nul également avec Israël. En quart de finale, la Squadra Azzurra a battu le Mexique par 4 buts à 1. Et en demi-finale, après un match historique, les Italiens sont venus à bout des Allemands de l'Ouest sur le score de 4 à 3. Les deux équipes, le Brésil et l'Italie, sont donc invaincus, mais si les Brésiliens ont toujours gagné, les Italiens ont concédé 2 matchs nuls, l'un contre l'Uruguay et l'autre contre Israël. Le palmarès de Brésil-Italie est extrêmement simple. Les deux équipes se sont rencontrées 4 fois. En 1938, en Coupe du Monde, la Coupe du Monde se disputait en France, au stade Vélodrome de Marseille. L'Italie a battu le Brésil par 2 à 1. On se souvient de l'ahurissante décision de l'entraîneur brésilien Ademar Pimenta de retirer ses vedettes Leonidas et Tim et de le réserver pour la finale, ce dont les Italiens en profitèrent pour se qualifier en battant bien entendu le Brésil. En 1956 à Milan, en match amical, l'Italie a battu le Brésil par 3 à 0 alors que les vedettes s'appelaient Gilmar Santos et Didi. 3 mois après cette victoire italienne, l'Italie se rend à Rio et cette fois le Brésil bat l'Italie par 2 buts à 1. Enfin, en 1963 à Milan, en match amical, l'Italie domine le Brésil, l'emporte par 3 à 0. En résumé, l'Italie a battu 3 fois le Brésil et s'est inclinée une seule fois à Rio. Voilà, vous savez tout du palmarès des rencontres Italie-Brésil. J'ai à mes côtés maintenant Joey Saltegna, qu'il est inutile de vous présenter. Nous avons déjà eu la chance d'avoir eu M. Saltegna il y a 15 jours au début de cette Coupe du Monde à nos côtés. Joey Saltegna a préparé l'équipe du Brésil, il l'a entraînée, il l'a façonnée, cette équipe du Brésil qui va disputer la Coupe du Monde et qui est maintenant au garde à vous pour les I. M. Saltegna, nous nous retrouvons dans une seconde. Et vous avez vu en gros plan Pelé entouré de Gersino et de Rivellino. Nous allons maintenant écouter l'hymne italien et ensuite nous demanderons à M. Saltegna ses impressions à quelques minutes du coup d'envoi de cette finale
de Coupe du Monde. Joe Saltena, je vous remercie d'abord d'avoir bien voulu venir avant cette finale, alors que vous êtes pris par vos commentaires à la télévision brésilienne et à la radio, alors que tous nos confrères vous ont demandé de venir. C'est très gentil d'avoir pensé d'abord à la France pour vous nous donner vos impressions. Vous vous souvenez de notre entretien à Guadalajara à la veille du premier match du Mexique? Vos pronostics avaient été mesurés, vous redoutiez l'Angleterre, vous redoutiez l'Allemagne, même la Tchécoslovaquie. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Quelle est votre impression à 2 minutes du coup d'envoi? Bon, jusqu'à ce moment, j'ai été très heureux dans mon prognostic. Mais je peux vous assurer, sincèrement, que dans en finale comme ça, on ne peut pas faire de pronostic. Il y a des avantages qu'Italie, il y a. L'avantage de l'altitude, parce que l'Italie est déjà ici, dans la ville de Mexico, dans le même hôtel, Parc de France, dans la même torture de l'air, la même chambre, la même chose à manger et tout ça. Ils sont bien acclimatés. Nous sommes venus de Guadalajara, où le champ de jeu est beaucoup plus dur que celui-ci. Nous sentirons vraiment l'altitude, mais nous avons l'avantage qu'Italie a joué 120 minutes contre l'Allemagne dans un match émotionnel, nerveux, et la fatigue a été la tonique de cette match-là. Monsieur Saltena, il pleut, il a plu pendant 2 heures. Aujourd'hui à Mexico, la température est beaucoup plus fraîche que d'habitude. Est-ce que c'est un élément qui peut jouer en faveur de votre équipe ou au contraire en faveur de l'Italie? Non, c'est bien en faveur de notre équipe. Je l'explique. Parce qu'avec la pluie, il y a l'humidité. Vous savez, Mexico est très sec. Avec l'humidité, la pression partielle de l'oxygène, qui c'est le problème de l'altitude, quand on devient, c'est pas assez fort. Vous, moi, et les joueurs aussi, on se sent meilleur quand il y a la pluie dans la ville de Mexico à cause de l'humidité qui fait une espèce de contrebalance avec le problème de l'altitude. Monsieur Saltena, merci pour ces précisions techniques. Quel que soit le résultat, au nom des téléspectateurs français, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir préparé cette équipe du Brésil qui nous a donné de très très beaux spectacles jusqu'à maintenant. Merci beaucoup et gardez votre sang-froid pendant le match. Bon, je suis heureuse de quelle façon, parce que si on gagne ou si on perd, on a déjà fait en participation condignée. Bien, avant de vous laisser aller à votre micro, est-ce que vous avez été agréablement surpris par l'Italie? Non, je ne suis pas surpris, je n'ai pas entendu très Est-ce que vous avez été très surpris par la performance des Italiens? Non, j'écris tous les jours dans le journal d'ici et des autres pays que l'Italie serait bien sûrement à la finale. J'ai vu l'Italie contre l'Allemagne, contre Portugal, contre le Pays de Galles, et je sais que c'est la plus forte équipe qu'Italie a formée
après de cela en 1938 en France. Monsieur Saltena, je vous remercie infiniment, que le meilleur gagne. Pendant que nous interviewions l'entraîneur, celui qui pendant 5 ans a préparé cette équipe du Brésil à cette 9e Coupe du Monde, celui qui a façonné, celui qui a vécu aux côtés de Pelé, de Jair, de Tostão, qui a découvert Rivellino et aussi de nombreux joueurs. La composition des deux équipes s'est inscrite sur votre récepteur de télévision. Je vous la rappelle rapidement pour l'équipe du Brésil. C'est la meilleure possible, c'est-à-dire Félix, Brito, Silva, Torres, Clodoaldo, Ventura, Filo di Jair, Oliveira, Nunes di Gerson, Tostão, Pelé, Rivellino et Everaldo. Pour l'équipe d'Italie, c'est la meilleure également, c'est celle qui disputa ce match fantastique contre l'Allemagne. Albertozzi dans les buts, à l'arrière Burnic, Facchetti, Serra, Rosato, milieu de terrain Bertini, Riva à l'attaque, Domenghini joue aux côtés de Bertini, il a le 13, et ensuite Mazzola, De Sisti, Boninsegna. L'arbitre de la rencontre, vous le connaissez, c'est l'arbitre allemand de l'Est, M. Glöckner, qui arbitra un certain Suède-France à Stockholm. Suède-France, match qualificatif pour cette 9e Coupe du Monde. Un petit incident avant cette finale, M. Glöckner, allemand de l'Est, a demandé que le drapeau de l'Allemagne de l'Ouest, qui avait été hissé au mât des arbitres, soit descendu. Voilà que le meilleur gagne. La 9e Coupe du Monde vient de commencer. L'Italie, maillot sombre si vous êtes sur la première chaîne, à droite le Brésil, à gauche maillot clair, et si vous êtes en couleur, les Italiens, vous l'avez remarqué, ont un maillot bleu et les Brésiliens, leur maillot jaune. Carlos Alberto, première balle de Jair. Sans doute le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle. Gerson. Everaldo. Un premier tacle sur Pelé qui se relève immédiatement. Inutile de vous dire que Pelé va jouer un rôle capital dans ce match. C'est monsieur 50% de l'équipe du Brésil. Il a été à l'origine de toutes les victoires obtenues par le Brésil depuis cette Coupe du Monde. Ne l'oublions pas. Gigi Riva. Tostão, Pelé. Tostão remet à Pelé et Bertini rapidement à Albertozzi. Sous les sifflets. Les Italiens s'y attendent, ils seront sifflés pendant 90 minutes. Les 120 000 spectateurs du Stade Aztec sont venus assister à la victoire du Brésil. Sandro Mazzola. Riva. Tir de Riva. Tir fantastique de Riva, détourné en corner par Félix. Tir de 25 mètres. Terrifiant de puissance. Gigi Riva, l'avancante de Cagliari, le meilleur buteur du championnat italien. Le fer de lance de la Squadra Azzurra. Premier corner de la partie qui va être retiré par Sandro Mazzola. Et belle intervention de Félix qui relance son capitaine Alberto avec Everaldo. La pluie a maintenant cessé, il fait toujours assez frais, moins de 20 degrés. Mais la pelouse est en parfait état. Gerson. Pelé. Alberto. Un centre que Burnic a laissé filer. En touche. Dégagement d'Albertozzi. Rivellino. Grande révélation de ce mondial 70. Qui est tiré de très près aujourd'hui par Burnic. Pelé. Faute sur Pelé. Bertini. Coup franc bien placé pour le Brésil. Une vingtaine de mètres légèrement à gauche des buts d'Albertozzi. Pelé.
Pelé ou Rivellino. C'est Rivellino qui tire. Balle difficile à capter. Mais Albertozzi ne s'est pas laissé surprendre. Clodoaldo pour Gerson. Rivellino. Il joue aussi bien au milieu du terrain qu'à l'aile droite. Centre du capitaine de l'équipe du Brésil. Et corner concédé sans hésitation par Roberto Rosato, le numéro 8, qui joue au Milan AC depuis de très nombreuses années. Centre de Carlos Alberto. Mazzola bien plié. Belle interception. Bel arrêt sur un tir de Roberto De Veraldo. Une balle qui semblait d'ailleurs sortie. Pelé réclame le corner. Le juge de ligne et M. Glockner n'ont rien dit. Gersino, bousculé par Facchetti. Non, l'arbitre l'a joué. Non, il a bien sifflé sur la faute de Facchetti, qui a écarté Gersino qui filait au but. 5 minutes de jeu. Deuxième coup franc pour l'équipe du Brésil. Mieux placé que le précédent. 20 mètres juste en face de la cage d'Albertozzi. Attention au tir de Rivellino. C'est dans ces conditions que Rivellino avait égalisé contre la Tchécoslovaquie. Exactement au même endroit. C'est sans doute Rivellino qui va prendre un élan considérable et qui va tirer du gauche. Le voici à gauche. Le Glockner demande aux défenseurs italiens de se reculer à 9 mètres, distance réglementaire. Non, c'est Pelé qui tire. Non. Au-dessus. Pelé, Rivellino ont essayé de trouver une solution plus habile, plus intelligente. Et le tir de cet ailier gauche, qui est évalué maintenant à 300 millions d'anciens francs, est passé au-dessus. Serra pour Bertini. Et Rivellino qui est maintenant complètement à gauche là-bas, qui est partout. Mazzola. Bon service, Mazzola. Riva, tir de Mazzola, qui ne surprend pas Félix. Clodoaldo. Gerson, le joueur de Sao Paulo, un des meilleurs joueurs du Brésil depuis 5 ou 6 ans déjà. Clodoaldo. Carlos Alberto en position d'ailier. Bon centre. Et Albertozzi préfère mettre en corner, il était déséquilibré. Deuxième corner pour les Brésiliens, tiré par l'ailier gauche, Roberto Rivellino. Au point de pénalty, Pelé. Beaucoup trop puissant. Ce tir de Rivellino, ce corner et la balle sort. Le danger pour l'équipe d'Italie doit venir de Rivellino, Tostan, Pelé, Jair. Les 4 meilleurs marqueurs de l'équipe. Les 4 avants les plus percutants sans doute de ce tournoi mondial. Facchetti. Tostan pour Gersino. Prise avec Facchetti. Gersino a essayé de passer au centre. Coup franc pour cette charge de Mazzola. Troisième coup franc.
voyez que les défenseurs italiens donnent le ton tout de suite. Rivellino, le terrain est un peu glissant. Il a plu, je vous l'ai dit. Gerson. Boninsegna. Bertini. Une intervention très sèche de Veraldo. Bertini. Un petit avertissement à Clodoaldo. Coup franc pour les Italiens. Bertini, 35 mètres à gauche, début de Félix. Vous voyez comme Rivellino joue très replié. Clodoaldo. Clodoaldo. Gerson. Regardez comme Pelé enrose votre écran à droite et surveillé de près par la défense italienne. Tassan. Clodoaldo. Carlos Alberto au centre. Et devant Pelé. Albertozzi. avait bien plongé. Il y avait d'ailleurs un hors-jeu sur cette action. Vous avez vu comme Pelé était là à l'affût. On joue depuis 10 minutes. 10 minutes et 30 secondes, pour être précis, au Stade Aztec, 0-0 entre le Brésil et l'Italie. Bertini pour Boninsegna. Et Wilson Piazza. Obtient un coup franc. Gerson. Severino. L'Italien très groupé en défense, très appliqué. Serra. De Sisti, Boninsegna, Riva. Riva. Tir de Riva. Violent. Capitaine Alberto. Ça sent. Bertini, l'excellent joueur de l'Inter de Milan. De Sisti. Encore de Sisti qui lui joue à la Fiorentina. Riva. Bon crochet de Riva. Très puissant. Riva toujours. Contré par Alberto. Clodoaldo. De belle charge irrégulière de Facchetti sur Jair. Gerson. Ah, les Italiens pratiquent un marquage individuel extrêmement strict. Il y a plusieurs matchs dans le match. Il y a le duel qui oppose Facchetti à Jair, qui est très intéressant à suivre. Et celui qui oppose Serra et Rosato à Pelé. Clodoaldo. Gerson. Mazzola. Les Italiens jouent très bien. Beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Ils jouent avec beaucoup d'intelligence.
Bertini. Carlos Alberto. Les équipes sont un peu contractées, c'est tout à fait normal. N'oublions pas que c'est une finale de Coupe du Monde. Gerson. Rivellino. Desisti. Un choc entre Boninsegna et Gerson. Un tir très lointain. Et Veraldo met en corner. C'est un tir de Bertini. Deuxième corner pour les Italiens, joué rapidement par Mazzola et Facchetti. Reprise de Mazzola. Et M. Glockner accorde un coup franc sur cette charge de Pelé qu'il a jugée parfaitement irrégulière. Une trentaine de mètres légèrement à droite, début de Félix. Match très équilibré alors qu'on joue depuis 15 minutes. Sans doute Domenghini, Angelo Domenghini qui va peut-être tirer ce coup franc en deux temps avec Mazzola. Domenghini est à droite de votre écran. Il va apparaître dans une seconde. C'est Mazzola qui tire. Riva! Tête de Riva! Au-dessus. Luigi Riva, toujours aussi percutant. Un avant-centre type. Il a marqué un fort joli but sur cette pelouse du Stade Aztec au cours de la prolongation du match Italie-Allemagne. Et qui n'a rien à envier à un garçon comme Gerd Müller, le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Gerson. Gerson. Clodoaldo, Gerson. Vous voyez comme la défense italienne pose des problèmes aux attaquants brésiliens. Gersino. Pelé. Tastan. Et Domenghini, très calmement, donne à son gardien. Sous les huées des supporters brésiliens. Ils sont de plus en plus nerveux. Et très certainement de plus en plus inquiets. Comme vous l'avez remarqué, les Italiens ne s'en laissent pas compter. Contre-attaque des Brésiliens. Tostão, Everaldo. Tostão, reprise avec Rosato. Centre de Tostão. Et Facchetti, du haut de 100,88 m. Écarté le danger. Un contre favorable à Bertini. Boninsegna. Boninsegna. A voulu dribbler. Trois défenseurs. Gerson. Clodoaldo, Gerson. Vous voyez comme la défense italienne pose des problèmes aux attaquants brésiliens. Gersino. Pelé. Tostão. Et Domenghini, très calmement, donne à son gardien. Sous les huées des supporters brésiliens. Ils sont de plus en plus nerveux. Et très certainement de plus en plus inquiets. Comme vous l'avez remarqué, les Italiens ne s'en laissent pas compter. Contre-attaque des Brésiliens. Tostão, Everaldo. Tostão, reprise avec Rosato. Centre de Tostão. Et Facchetti, du haut de 100,88 m. Écarté le danger. Un contre favorable à Bertini. Boninsegna. Boninsegna. A voulu dribbler. Trois défenseurs brésiliens, c'est tout de même ambitieux.
contre l'Allemagne. Il s'est trouvé exactement même dans cette position et il avait tiré. Là, il a essayé de s'approcher encore de Félix. Tostan. Reprise avec Rosato. Tostan. Centre de Tostan. Dégagement de Facchetti. Cet immense Facchetti, le capitaine de la Squadra Azzurra, qui effectue un travail considérable en défense depuis le début. Tête de Pelé, but! Tête de Pelé! Tête de Pelé, but! But que nous allons revoir. 18 minutes de jeu. Tête de Pelé. Un service de Tostan, me semble-t-il, et une belle tête de Pelé. Revoici l'action. La touche. Un centre de Rivellino. Pelé se détend. Albertozzi est battu. 1-0. C'est déjà du délire dans le stade Aztec. À la suite d'une remise en jeu de Tostan, un bon centre de Rivellino, le Brésil ouvre la marque. Bertini contre-attaque immédiatement. Alberto. Quelle détente Pelé. Les Brésiliens appuient maintenant sur l'accélérateur. Alberto. Non. Il a un peu glissé. Il était attaqué par Serra et par Rosato. Le match est maintenant bien lancé. Le Brésil mène 1-0. But marqué de façon magistrale par Pelé. Une tête percutante qui n'a laissé aucune chance à Albertozzi. Mazzola. Mazzola. Contré. Récupère. Gerson. Les Brésiliens vont maintenant sans doute décontracter, jouer plus vite, avec plus de précision, après ce fort joli but de Pelé. Everaldo. Gerson. Jair. Pelé. La charge des attaquants brésiliens a été jugée un peu trop agressive. Coup franc, tiré par Facchetti. De Sisti. De Sisti. Oh, quelle tête de Wilson Piazza. Riva. Balle destinée à Mazzola. C'était stoppé en pleine course par Wilson Piazza. Alberto. 21 minutes de jeu. Le public est maintenant déchaîné. Brésil, à gorge déployée. Et les commentateurs brésiliens qui travaillent à nos côtés commencent à perdre leur sang-froid eux aussi. Ça sent. Pelé. On sent que l'enjeu est très important. Et les équipes jouent avec
calme, avec beaucoup de sang-froid, mais avec énormément de concentration. Un contre de Driva, et Félix sort de ses 16 mètres pour écarter le danger. Rivellino. Oh, ce crochet du pied gauche de Rivellino. Stoppé, il a glissé, stoppé par Bertini, qui relance immédiatement de Sisti. La pelouse est glissante. La pluie a pourtant cessé depuis une bonne heure et demie. Mais je pense qu'à la mi-temps, de nombreux joueurs vont aller changer leurs crampons. Certains d'entre eux sont apparemment très surpris par l'humidité de la pelouse. Rosato. Mazzola qui se bat avec beaucoup d'autorité et d'énergie. La balle sort. Piazza, Wilson Piazza ne l'a pas touché de la tête. Félix va pouvoir dégager en 6 mètres. Everaldo. Everaldo, le plus jeune des 11 Brésiliens, il n'a que 19 ans. Rivellino. Explication entre Bertini et Rivellino. Bertini qui, très sportivement, aide Rivellino à se relever. C'est un coup franc pour le Brésil. Encore très bien placé. 17 mètres légèrement à droite, début d'Albertozzi. Et sans doute une combinaison Pelé-Rivellino. Mètres. Pelé. Redonne à Rivellino, que c'est bien joué. Ah, c'est dommage que c'était bien joué. Ah, cette phase de Pelé à Rivellino qui s'était enfoncé dans les 16 mètres d'Albertozzi était vraiment lumineuse. Contre-attaque de Sisti. Pousse un peu trop son ballon. Accroché en pleine course, c'est coup franc. Rosato. Sur de Sisti. Il tente sa chance, tir contré. Ça sort, Pelé. Clodoaldo. De Sisti, qui est la plaque tournante de l'équipe d'Italie. Mazzola. Clodoaldo, poursuivi par Boninsegna, qui réussit à mettre en touche. Pelé. 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 Il a bousculé de façon très irrégulière par Burnic, qui est comme d'un avertissement. Avertissement. Et M. Glöckner a Talizioso. Burnic, le joueur de l'Inter, pour son tacle irrégulier, voire même dangereux, sur Pelé qui filait à toutes jambes vers les buts d'Albertozzi. Pelé reste au sol. Les soigneurs interviennent, mais Pelé n'a pas besoin de leurs soins. Il va pouvoir se relever. Pelé, bien sûr, la cible depuis le début de ce tournoi mondial. C'est l'ennemi public numéro 1 du Brésil.
Voilà, ça n'est rien. Coup franc joué par Gerson. Ou plutôt par Rivellino. Non. Michel Drey qui a des jumelles en train de suivre Pelé qui boitille. Ça n'est pas grave. Facchetti. 28 minutes de jeu. Le Brésil mène toujours 1-0 depuis la 18e minute. Sandro Mazzola. Balle qui ne donne rien. Et Félix, le gardien de Fluminense. Monsieur Glockner accorde un coup franc. Coup franc aux Italiens. Il a jugé que la charge de l'arrière brésilien sur Riva, qui essayait d'intercepter le centre de Mazzola, elle est irrégulière. C'est un coup franc. Monsieur Glockner était mieux placé. La charge de l'arrière brésilien sur l'avancante de Cagliari nous avait paru assez anodine. Mais M. Glockner, mieux placé, l'a jugé irrégulière. Coup franc. Dangereux pour le gardien Félix. 20 mètres face à ses buts. Toute l'équipe du Brésil en défense. Toute l'équipe, vraiment. Qui va tirer? Riva. Allez, renvoyer. Bertini. Au-dessus. Le danger est écarté pour le Brésil. Une demi-heure de jeu, exactement. Alberto. Piazza pour Gerson. Une ouverture trop puissante de Gerson. Rivellino. Gerson. Vous voyez comme les Italiens montent très vite. C'est très difficile de prendre en défaut cette défense italienne. Il a fallu toute la classe, tout le talent de Pelé pour tromper Albertozzi à la 18e minute. Riva. Boninsegna. Boninsegna bien placé, tir à côté. Boninsegna. Vous voyez ici en gros plan le joueur de l'Inter de Milan qui avait marqué au début du match Allemagne-Italie le but pour son équipe. Et on a cru pendant 90 minutes que ce but allait suffire aux Italiens pour se qualifier. Et vous connaissez la suite. Carlos Alberto. Alors que le soleil va faire son apparition. Mazzola. Mazzola. Boninsegna. Mazzola. Deux joueurs brésiliens venus attaquer Mazzola et mettre en corner. Gerson et Brito. Troisième corner pour les Italiens. Tiré par Giancarlo De Sisti. Belle sortie de Félix. Bertini. Talonnade du demi-centre Clodoaldo pour Alberto qui est avec Facchetti, le plus grand joueur sur le terrain. Et coïncidence, ce sont les deux capitaines des formations. Gerson. Veraldo. Veraldo tente sa chance. Tir stoppé par Tostao.
Cette fois, c'est une faute de Pelé sur De Sisti. Il souffle, qui reste au sol. Contre favorable à Clodoaldo. Centre. Pelé encore. Hors-jeu. Hors-jeu de Gersino. Vous avez bien une fois encore pu constater la détente prodigieuse de Pelé, qui est le plus petit joueur sur le terrain. Ne l'oublions pas, Pelé mesure 1m69. C'est le plus petit joueur avec son camarade Gerson, qui mesure aussi 1m69. Et quand il se détend, il peut prendre en défaut n'importe quel joueur, y compris Facchetti, qui mesure pourtant 1m88. Mazzola. C'est ici. Un contre. Gersino. Gersino lancé à toutes jambes. Gersino. Tostão. Pelé. Tostão. Il y a eu des irrégularités. Il y a eu une intervention de Facchetti qui était vraiment à l'extrême limite de la régularité et à l'intérieur des 16 mètres. Mazzola. Bertini, non. Everaldo plus rapide. Gerson. Carlos Alberto. Rivellino. Ah, ce crochet du gauche de Rivellino. Il prend tous les défenseurs en défaut. C'est au moins la 10e ou 12e fois que je vois Rivellino laisser sur place, effacer complètement son garde du corps, en feintant le démarrage à droite et en partant à gauche. Mais aujourd'hui, Rivellino, s'il est très adroit dans ses dribbles, et beaucoup moins dans ses tirs au but. Riva. Oui, attaqué. Piazza s'excuse immédiatement. Souffrant. M. Glockner demande aux Italiens de se calmer, il est là pour arbitrer. Et jusqu'à maintenant, reconnaissant que les fautes n'ont pas échappé. Le tir de Riva passe largement à gauche. Le début de Félix. Riva est copieusement sifflé. Il y a tout de même une poignée de supporters italiens. Environ 2 à 3 000. Perdus, noyés au milieu. Et 120 000 Mexicains et Brésiliens. Jair. Aux prises avec Facchetti. Tostão. Les attaquants sont serrés de très très près. Gerson. Alberto. Pelé. Non. Bertini qui a donné à De Sisti, qui tournait le dos au ballon, mais de toute façon la passe était peu précise. Remise en jeu, Rivellino. Clodoaldo. Gerson. Alberto. Jair. L'ailier de Botafogo. Pelé. Pelé. Ah, ce crochet. Il a glissé un peu. Et son crochet a failli prendre en défaut le défenseur italien. Un contre favorable à Bonissegna. Riva Bonissegna, but. Égalisation de Bonissegna à l'issue d'un contre favorable aux Italiens qui n'ont pas perdu cette occasion. Pourtant, Félix était sorti. Félix s'est écarté le lancer une première fois. La balle est revenue sur Riva qui a laissé à Bonissegna. Bon, le tir de 18 mètres est allé battre Félix qui n'a pas eu le temps de revenir. Nous allons revoir l'action. Un but partout. 38e minute, but de Bonissegna. L'ailier de l'Inter de Milan. Voyez la première action. Riva revient.
Mais avant que Félix ne revienne, Boninsegna a tiré, la balle va rouler au fond des filets du gardien brésilien. Un but partout. Un but partout. Le match est maintenant relancé. Rivellino. Riva et Boninsegna, très opportunistes, toujours en pointe, n'ont pas laissé passer cette occasion. Boninsegna, rappelons-le, il avait déjà marqué contre les Allemands ici. Coup franc, Rivellino. Dégagement d'Albertozzi. Encore un contre. Mais non, cette fois, l'arbitre a sifflé avant. Boninsegna. Bon technicien. Coup franc. Alberto. Mauvais dégagement de Serra. Albertozzi a pu intervenir. Mazzola. Mazzola qui occupe le même poste que Rivera. Il est possible que l'entraîneur italien fasse rentrer Rivera comme il l'avait fait déjà contre l'Allemagne en deuxième mi-temps. Desisti isolé là-bas. Centre. Rivellino a relancé l'équipe italienne. Là, la défense de l'équipe du Brésil a commis une erreur. Elle a laissé Desisti complètement isolé sur son aile, démarqué, sans garde du corps. Avec les attaquants italiens, ce n'est pas une erreur à commettre. Alberto. Gerson. Tir de Gerson. Crochet. Et oh là! Bertini vient replier pour mettre en corner. Et là, Gerson a affolé complètement la défense italienne. On a cru que Gerson allait tirer immédiatement. Il a préféré s'approcher encore. Corner, Rivellino. 40 minutes de jeu. Encore 5 minutes avant la fin de la première mi-temps. Oh, cette détente de Pelé, mais cette fois, le corner était beaucoup trop aérien. Mazzola. Paquetti. Boninsegna. Un choc très violent. Les deux hommes restent au sol. Pendant ce temps, Riva. Je pense que M. Glöckner, avant que le corner ne soit tiré, que la remise en jeu plutôt se soit faite par Félix, va lancer bien un corner, va arrêter le jeu quelques instants. Car Boninsegna et Carlos Alberto se sont heurtés violemment, et vous le voyez, il reste au sol. L'Italien se précipite sur le capitaine de l'équipe du Brésil. Boninsegna paraît moins touché. Boninsegna se relève, mais Carlos Alberto reste au sol. Carlos Alberto, me dit Michel Drey, qui a pu se rapprocher de Alberto grâce à ses jumelles, est touché au visage. Et ça n'est pas sérieux. Il reprend sa place. Corner. Quatrième corner italien, tiré par Sandro Mazzola. Alors qu'il fait maintenant beaucoup plus chaud que tout à l'heure. 25 degrés environ. La température change très très vite aujourd'hui. Paquetti. Mazzola. Mazzola résiste à la charge du défenseur brésilien. Alberto pour Rivellino. Rivellino, Tostan est à gauche. Ce sont les deux seuls Brésiliens en pointe. Rivellino. Crochet de Rivellino. Pelé revient. Encore Rivellino. Dessert l'étreinte italienne. Everaldo. Pelé. Pour Gerson. Ah, c'était bien joué. C'est très bien joué. Les défenseurs italiens pensaient que Pelé allait passer à droite. Et il a donné à Gerson, qui comme par hasard, était complètement démarqué. Il reste 2 minutes et 30 secondes avant la fin de la première partie de ce match. Le score étant toujours le même, toujours nul, un but partout.
Boninsegna ayant répondu au but de Pelé. Encore Boninsegna. Vous savez qu'en cas d'égalité, il y aura une prolongation, bien sûr, de 2 fois 15 minutes. Ça avait été le cas lors de la dernière Coupe du Monde à Londres en 66, entre l'Angleterre et l'Allemagne. C'est Fisti. Tir. Bon tir, et bel arrêt. Arrêt difficile, c'est Félix. Une minute et 30 secondes de jeu. Alberto. Boninsegna. Une nouvelle fois touché. Il joue de malchance. Le joueur de l'Inter de Milan reste au sol. Il avait été touché de l'autre côté du terrain. Et un avertissement à Rivellino. Vous voyez que M. Glockner se fait parfaitement respecter. N'oublions pas que c'est une finale de Coupe du Monde. Et pour un arbitre, peut-être très sévère, très strict, les consignes données à tous les arbitres avant ce championnat du monde ont été suivies à la lettre. Il n'y a eu aucune expulsion, seulement des avertissements. Et dans l'ensemble, les joueurs ont été très réguliers, très forts, très fair-play. Coup franc. Pelé. Non, le but refusé. Le but refusé. Pelé a chargé sévèrement le demi-centre Serra, mais l'arbitre avait d'ailleurs sifflé la mi-temps à l'instant où les deux hommes se heurtaient et au moment où le ballon roulait au fond des filets. Le public proteste. M. Glockner rentre au vestiaire. Le temps réglementaire a été écoulé. M. Glockner a un chronomètre qui fonctionne bien. La première mi-temps se termine donc sur le score d'un but partout. Nous abandonnons les téléspectateurs de la première chaîne qui vont pouvoir suivre maintenant Information Première Télésoir, mais nous restons en direct sur la seconde chaîne. Donc pour les téléspectateurs de la première chaîne, rendez-vous dans une dizaine de minutes. Ici Mexico, à vous Paris, mais nous restons sur la deuxième, je vous le précise, car nous avons de nombreux invités. Et Pierre Lectin à ses côtés d'ailleurs, Monsieur Roger Machin, qui était le seul arbitre français présent au Mexique. Pierre, je vous laisse le micro. Je vous rappelle entre le Brésil et l'Italie. Les Brésiliens jouant maintenant à droite. Avec toujours dans les buts Félix. Je vous redonne assez rapidement la composition de l'équipe. Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo. Milieu de terrain, Clodoaldo, Gerson. Attaquant, Jair, Tostao, Pelé, Rivellino. Pour l'Italie, toujours dans les buts Albertozzi. Arrière, Burnis, Serra, Rosato, Facchetti, le capitaine. Milieu de terrain, De Sisti, Mazzola, Bertini. Attaquant, Domenghini, Riva et Boninsegna. La marque, un but partout. Arbitre, Monsieur Glockner. But de Pelé et de Boninsegna. Et c'est le premier arrêt du gardien brésilien Félix en deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante, car en principe la décision devrait se faire au cours de ces 45 minutes. Et si les deux équipes étaient encore à égalité à la fin du temps réglementaire, elle disputerait bien sûr une prolongation de 2 fois 15 minutes. Le ballon étant finalement sorti ici. Un ballon que va remettre en jeu en principe Tostao.
qui est à côté du Rivellino. Ah, les Italiens pratiquent un marquage individuel très strict. Burgnis ne lâche pas d'une semelle. Pelé. Centre de Jair. Oh là là, il a manqué le but de rien, Pelé, sur ce centre de Jair. Extraordinaire. Il est arrivé vraiment une fraction de seconde en retard. Même le gardien Albertozzi avait laissé passer le ballon. Cette deuxième mi-temps a débuté il y a 3 minutes exactement. L'arbitre avait sifflé avant que Boninsegna ne déclenche son tir et c'est un coup franc accordé à l'équipe brésilienne qui se dégage par Gerson. Il donne la balle à Everaldo, le numéro 16, arrière gauche de l'équipe brésilienne. Mauvaise passe d'Everaldo. En pointe, Boninsegna pour l'équipe italienne. Riva légèrement replié. Et à la droite, Domenghini. Évidemment, les deux équipes étaient contractées au début de match. Elles le sont encore un peu en deuxième mi-temps. Car c'est tout de même la finale de la Coupe du Monde de football. Everaldo qui a voulu servir Tostao. L'arbitre avait sifflé de faute de Tostao. Tostao qui lui est suivi comme son nom par le numéro 8 italien Rosato. Deux équipes qui ont remporté 2 fois de suite la Coupe du Monde, en 34 et 38 pour l'Italie, 58-62 pour le Brésil. La Coupe Jules Rimet restera dans l'un de ces deux pays. Il faudra trouver un nouveau nom pour le nouveau trophée, peut-être la Coupe Pelé. Nouveau coup de sifflet de l'arbitre accordé au Brésil pour cette faute sur Jair. Personne, centre, destiné à Pelé. Il n'est pas content, Pelé. Il montre à l'arbitre que M. Facchetti, le capitaine de la formation italienne, l'a retenu par le bras. « 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, un but partout entre le Brésil et l'Italie. » Riva se fait prendre le ballon. Riva qui est le meilleur buteur de la sélection italienne. Il a réussi 19 buts en 20 matchs. Il en a marqué 3 depuis le début de la compétition ici au Mexique. Intervention de Facchetti devant Jair. Si les défenseurs italiens pratiquent un marquage individuel, il n'y a pas de tactique spéciale dans la défense brésilienne qui improvise en quelque sorte. Personne près du ballon, qui est certainement l'un des meilleurs joueurs brésiliens, mais il est assez critiqué. Belle détente d'Albertozzi sur ce coup franc tiré par Personne.
5e corner pour la formation italienne depuis le début de la rencontre. Tiré par Domenghini. Tête qui passe au-dessus. Carlos Alberto, joueur élégant dans le style de Jalma Santos. Gerson a voulu servir Tostao alors qu'il aurait peut-être pu tenter sa chance. L'une des meilleures défenses de cette Coupe du Monde contre la meilleure attaque. Meilleure attaque celle du Brésil, meilleure défense celle d'Italie. Personne. Toutes les balles au milieu de terrain passent par le numéro 8 brésilien. Rivellino. Peut-être un centre destiné à Pelé ou Tostao qui a donné en retrait à Rivellino. Qui cherche son pied gauche. Rivellino, il déborde, un tir au-dessus. Rivellino qui porte une petite moustache, tout comme Mazzola dans l'équipe italienne. Remise, tir en pleine course de Mazzola. Nettement au-dessus et sans aucun danger pour Félix. Félix qui a été battu une fois au cours de la première mi-temps sur un but marqué par Boninsegna. Tostao en contrôle de la poitrine. L'arbitre laisse jouer alors que les Italiens avaient vu une main de l'avant-centre brésilien. Rivellino a enfoncé. Une faute sur Rivellino, sanctionnée par M. Klopner qui a déjà donné 2 avertissements au cours de la première mi-temps. J'ai l'impression qu'au prochain accrochage, il pourrait y avoir une exclusion au cours de cette finale, ce serait quand même dommage. Pelé. Edson Arantes de Nascimento qui dispute sa 4e Coupe du Monde. Au-dessus, très nettement au-dessus. Un ballon qui va dans la foule, une foule qui se passionne pour cette finale de la Coupe du Monde entre l'Italie et le Brésil. 110 000 spectateurs. Il y en avait déjà 35 000, 2h30 avant la rencontre, ce matin. Il est actuellement 1h15 ici à Mexico. La deuxième mi-temps a débuté il y a 13 minutes exactement. Et la marque est toujours un but partout entre le Brésil et l'Italie. Personne.
fauché, coup franc accordé aux Brésiliens. Tostao, 1-2. Nouvelle faute sur Jair que sanctionne M. Glockner. Après un 1-2 avec Tostao qui a été le meilleur buteur de l'équipe du Brésil au cours des matchs de qualification puisqu'il a réussi 10 buts sur 22, Pelé en marquant 5. Le meilleur buteur de cette équipe brésilienne au cours de cette 9e Coupe du Monde est Jair, qui a bénéficié ici d'un coup franc à 20 mètres environ, des buts gardés par Albertozzi. Gerson près du ballon. Derrière lui, Pelé, Rivellino qui tire du droit. Oh là là! Sur la barre transversale. Monsieur Rivellino qui tire des 2 pieds. Il a un bon pied gauche et vous avez remarqué après ce coup franc qu'il tirait également du droit. Il avait été sélectionné en 1966 pour la Coupe du Monde en Angleterre, mais il n'avait pu effectuer le déplacement en raison d'une blessure. En tout cas, cette année, il aura fait une très bonne Coupe du Monde, Rivellino. Qui a précisément la balle. Et qui cherche Tostao, Pelé, ou Gerson derrière lui. Un monsieur est seul à droite démarqué, voilà, Gerson l'a vu. C'est l'arrière droit Carlos Alberto qui centre. Exactement 15 minutes, 16 minutes maintenant, au cours de la 2e mi-temps, toujours égalité, un but partout. Pelé. Ah, c'est une lutte sévère entre Pelé et Burgnis, l'arrière droit de l'équipe italienne. Et c'est un nouveau coup franc accordé aux Brésiliens, 20 mètres. Début gardé par Albertozzi. Une obstruction que sanctionne l'arbitre. Et l'on entend maintenant les supporters brésiliens qui scandent Brasil, Brasil. Très nettement au-dessus, encore un tir de M. Rivellino. Et M. Glockner va peut-être faire retirer ce coup franc, car on a empêché Rivellino de tirer. Nous allons bien voir ce que va faire M. Glockner. Il fait retirer le coup franc en principe. Et il demande aux Italiens de se mettre à une distance réglementaire. Voilà qui est fait. Donc, les Brésiliens n'ont pas été très heureux dans leur coup franc depuis le début de la rencontre. Toujours à côté ou au-dessus. Là, c'était dans le cadre, mais il y avait quand même le dur italien. Ah, les fautes se multiplient au cours de cette 2e mi-temps. Les joueurs sont assez nerveux. Il reste 27 minutes à jouer avant la fin du temps réglementaire. Les deux équipes vont-elles disputer des prolongations? En tous les cas, si les deux équipes ne parvenaient pas à se départager après la prolongation, eh bien le match serait rejoué dans 2 jours, le 23 juin. Ici même au stade Aztec. Riva
attend le centre de ses partenaires dans la surface de réparation. Un centre que détourne. Et c'est un nouveau corner accordé par M. Glockner. 6e corner depuis le début de la rencontre. C'est Pierre Domenghini qui a marqué 2 buts au cours de cette Coupe du Monde, dont un contre la Suède. Sortie de Félix qui dégage du point, il n'est pas très rassuré. Le soleil est un peu revenu sur ce stade aztèque. Petite talonnade de Pearson. Clodoaldo a donné à Carlos Alberto qui centre. Tête de Tostao qui est légèrement bousculé. Numéro 9. Avant le début de la Coupe du Monde, Tostao n'était pas certain de jouer dans cette équipe du Brésil. Il avait un petit différend avec l'entraîneur Zagallo. Et finalement, tout s'est arrangé. Et heureusement pour le Brésil, car Tostao a disputé 2 ou 3 rencontres éblouissantes. Il n'y a eu aucun changement dans les deux équipes au cours de cette deuxième mi-temps. Très bien joué de la part de Gerson. En se retournant, il a donné à Clodoaldo, à Everaldo, l'arrière gauche. Jair. Il y est Gerson. Joli tir de 20 mètres de Gerson. Nous allons revoir l'action. Le Brésil vient de prendre l'avantage à 25 minutes de la fin de la rencontre. 25 minutes à jouer. Le Brésil mène 2 buts à 1. Très joli tir de M. Gerson de 20 à 25 mètres environ. Nous allons revoir l'action. Une passe d'Everaldo à Gerson qui contrôle. Jair, tout d'abord Gerson qui contrôle du gauche et tire également. Alberto Di, malgré un plongeon spectaculaire sur la gauche, est battu. Donc le Brésil mène par 2 à 1 et les Brésiliens sont très très heureux. Vont-ils remporter pour la 3e fois la Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet? Ils sont bien partis pour l'instant, mais les Italiens n'ont pas dit leur dernier mot. Vous vous souvenez de leur match contre l'Allemagne? Les Italiens étaient menés 2 buts à 1. Ils ont remonté pour finalement remporter la rencontre 4 à 3 après un match très spectaculaire. Coup franc tiré par Domenghini. Mauvais tir de Domenghini. Il reste 23 minutes à jouer. Gerson qui a fait une première mi-temps et un début de deuxième mi-temps remarquable. Tostao qui s'est un peu laissé aller dans la surface de réparation. Les Italiens contre-attaquent maintenant. Pas pour longtemps puisque Everaldo Rivellino, il y a une explication dans le rond central. Et là, M. Glockner a appelé le soigneur car il a fait une faute très nette d'un Italien. Non. Surpelé. Non, maintenant, messieurs les soigneurs, vous êtes priés de dégager le stade aztèque. Que va dire M. Glockner? Quelle va être sa décision?
temps pour l'équipe du Brésil. Et Gerson, vous le voyez, demande à M. Glockner de se montrer intransigeant sur les fautes. Gerson, l'auteur du deuxième but pour le Brésil, qui a vu Carlos Alberto démarquer sur la droite. Dans la surface de réparation, maintenant Tostao. Jair qui joue en position d'avant-centre et un tir de très loin de ce même Gerson. Mais ce tir-là n'a pas du tout inquiété le gardien italien. Les remplaçants italiens, Poletti, Zoff, Rivera, Giuliano et Prati sont sur le banc de touche, de même que les remplaçants brésiliens, Feliciano, Singen, Roberto, Joel et Paulo César, qui doivent suivre avec beaucoup d'anxiété et de passion, en tout cas, cette finale de la Coupe du Monde de football entre le Brésil et l'Italie. L'Italie qui attaque un petit pont banqué. Le soleil a maintenant envahi le stade Aztec. Il fait un peu plus chaud que tout à l'heure, mais le ciel est toujours couvert. Et l'hélicoptère qui a déposé tout près du stade le président de la République mexicaine survole ce stade Aztec, alors qu'un coup franc après 25 minutes de jeu est accordé au Brésil. Ambiance extraordinaire. Nouvelle tête, oh là là, le troisième but, oui. Oh là là, erreur de la défense de Jair en principe. Le ballon est entré lentement mais sûrement. Le Jair n'a eu qu'à pousser ce ballon. Pelé aussi l'avait poussé ce ballon. Les deux hommes ont marqué le but à mon avis. Tout d'abord Pelé, puis Jair qui l'a légèrement poussé, alors qu'Alberto G a regardé ce ballon entrer dans ses filets. Nous allons revoir l'action. Un coup franc accordé pour le Brésil. Gerson qui donne à Pelé de la tête pour Jair qui pousse, ah oui, du droit. Et le ballon allant directement dans les filets. Tête de Pelé qui a donné à Jair. Donc le Brésil mène par 3-1. Il reste 19 minutes à jouer. Jair n'était pas hors jeu, mais Pelé l'était peut-être sur cette action, mais l'arbitre juste de ligne ne l'a pas signalé. Monsieur Glockner a fait confiance à son juge de touche. Jair Gino était bien ancré, mais lorsque Pelé a fait la tête, il était peut-être hors jeu. En tout cas, le Brésil mène maintenant 3-1 et il est bien parti pour remporter cette Coupe du Monde. Les Brésiliens qui attaquent toujours. Clodoaldo qui tire, contré. Rivellino conserve malgré deux défenseurs italiens. Le contrôle du ballon, il y a donné à Gerson qui contrôle du gauche, tire. C'est l'arrêt d'Alberto G. Ah, les crochets de Rivellino sont extrêmement spectaculaires. Deux joueurs italiens se sont gênés. Ils vont risquer le tout pour le tout, les Italiens, car à 18 minutes de la fin de la rencontre, 17 minutes, ils sont menés 3-1. Bertini. Brito.
Vous voyez que Rivellino vient chercher les balles assez loin, tout près de sa défense. Rivellino qui joue les chaussettes baissées, de même que Clodoaldo, le numéro 5. Nouveau coup franc accordé par M. Glockner pour une faute sur Rivellino. Il reste 16 minutes à jouer. Bertini qui semble boitiller. Il est remplacé, Bertini, le numéro 10, est remplacé par Giuliano, le numéro 18. Giuliano, numéro 18, qui joue à Naples et qui fait sa rentrée à 15 minutes de la fin de la rencontre alors que le Brésil mène par 3-1. Coup franc à 22-25 mètres, début gardé par Albertozzi. Pelé au-dessus, dans la foule. Monsieur Pelé qui aura quand même marqué son but en première mi-temps. Il a ouvert la marque sur une très jolie tête qui a trompé le gardien italien. Les Italiens qui ont quand même la prolongation dans les jambes, une prolongation contre l'Allemagne. Ils s'étaient livrés à fond. Ah, Riva qui cherche toujours son pied gauche. Gerson, Rivellino et Everaldo, le numéro 16 arrière-gauche de l'équipe brésilienne. Un ballon qui va maintenant à Piazza et puis au gardien Félix. Ah, les Brésiliens gagnent du temps. Il reste 13 minutes avant la fin de cette rencontre. Costa au contrôle du gauche de Naples. Zahir en position d'ailier droit, toujours chargé par Facchetti, le capitaine de l'équipe italienne. On pensait que Rivera serait à rentrer dans la formation enseignée par Valcareggi. Rivellino tire du gauche à côté. Oh là, il avait peut-être même le temps de contrôler. Il a voulu tirer en pleine course, dans la foulée. Le Brésil, la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs avant d'atteindre la finale. Tous ces matchs qu'il a disputés à Guadalajara, les défenseurs dégageant en tous. Alors qu'une petite explication entre Boninsegna, le numéro 20, et Brito, arrière central de l'équipe du Brésil. Petit de Poumon.
le souci, le poumon de l'équipe italienne, qui est toujours menée 3-1 à 11 minutes de la fin de la rencontre. Et Gerson, l'auteur du deuxième but pour le Brésil. Une, deux, le temps, belle sortie d'Albertozzi devant Pelé, remarquable. Et Pelé le félicite. Tostao lui avait donné une balle en or. Il était à 7-8 mètres des buts gardés par l'Italien, qui avait fermé, qui avait bouché l'angle et fort bien sorti. Il a eu le 4e but au bout du pied, Pelé. 10 minutes à jouer maintenant. Vous voyez que les joueurs glissent sur cette pelouse car il n'est plus avant la rencontre. Et je regarde les attaquants italiens qui se font quelques reproches. Mazzola. Contrôle de la poitrine de Giuliano. Les Italiens sont dans la surface de réparation. Tir de Domenghini qui déborde sur la gauche. Il a voulu tirer également. Il en est désolé, Domenghini, que le ballon que son tir n'ait pu inquiéter le gardien brésilien Félix. Et l'on entend toujours dans les tribunes les rythmes de samba des supporters brésiliens qui n'arrêtent pas d'encourager leur équipe depuis le début de la rencontre. Une rencontre qui devrait se terminer en principe dans 9 minutes. On vous montre ici en gros plan le remplaçant de Bertigny, numéro 18, Giuliano. Rivellino qui a trouvé la tête de Giuliano. Everaldo démarqué sur la gauche reçoit cette balle. Il donne très rapidement à Gerson en position d'ailier gauche. Centre de Gerson. Oh là là, un peu trop pour M. Tostao. Il mesure 1m69-70. C'est le plus petit joueur avec Pelé dans l'équipe brésilienne. Après cette attaque brésilienne, il n'est pas impossible qu'il y ait un changement dans la formation italienne. Gianni Rivera pourrait faire sa rentrée. Je le surveille au bord de la touche. On ne passe pas. Et pourtant la défense brésilienne, ce n'est pas le point fort de cette équipe. Pelé qui a vu Everaldo démarqué. Il a poussé son ballon un peu trop loin. L'arrière gauche de l'équipe brésilienne numéro 16. Un contact avec Albertozzi qui semble toucher à la tête. Donc
Aucun changement dans l'équipe d'Italie à l'instant alors que l'on soigne Albertozzi. Le numéro 20 Boninsegna est remplacé par Gianni Rivera. Corner accordé aux Brésiliens à 6 minutes de la fin de la rencontre. Vous savez qu'après chaque rencontre, il y a un contrôle antidopage effectué sur 2 joueurs de chaque équipe. Et après la victoire de l'Italie devant l'Allemagne, le bruit avait couru que Riva était dopé et que l'équipe d'Italie se verrait éliminée de la finale. Mais heureusement, ces bruits étaient sans fondement et aucun incident n'est venu donc troubler cette finale qui devrait se terminer dans 5 minutes maintenant. Toujours avantage de 3-1 pour le Brésil. Rivera, je vous le rappelle, a fait son entrée. Il avait eu quelques mots avec son entraîneur au début de cette 9e Coupe du Monde, mais tout semble s'être arrangé. Depuis que Rivera a joué dans l'équipe d'Italie, la Squadra Azzurra a retrouvé son efficacité puisqu'elle a marqué 8 buts en 2 matchs. Quatre face au Mexique et 4 contre l'Allemagne. Les Italiens faisant ici l'impossible pour réduire la marque. Et ceci n'était vraiment pas dangereux pour Félix. « 4 minutes 30 secondes à jouer. Et le Brésil conservera pour toujours la coupe Jules Rimet. Le ballon est sorti. Il y a eu 2 changements dans l'équipe d'Italie, rentrée de Giuliano Rivera alors que tous les joueurs brésiliens sont encore... Oh là là, que c'est bien joué. Oh là là, 4 joueurs italiens dans le vent. Zahir en position d'ailier gauche. Et face Sacchetti donne à Pelé. Qui a quelqu'un sur sa droite, le capitaine Carlos Alberto qui tire en pleine course. Quatrième but du capitaine Carlos Alberto. Ah, je pense que le Brésil va remporter cette Coupe du Monde. À 3 minutes de la fin de la rencontre, une passe remarquable de monsieur Pelé qui a donné à son capitaine. Donc Carlos Alberto vient de marquer le 4e but pour son équipe. Nous allons vraisemblablement revoir l'action. Zahir qui a donné à Pelé. Pelé a transmis lentement mais sûrement à monsieur Carlos Alberto qui d'un tir terrible a trompé le gardien Albertozzi. C'est la joie dans le camp. C'est la joie dans le camp brésilien, bien sûr. Déjà, les supporters sont sur le stade et le match n'est pas terminé. Il reste 3 minutes à jouer, messieurs. C'est du délire dans les tribunes. Les Brésiliens sont très très heureux. La seule équipe à avoir remporté tous ces matchs depuis le début de la compétition. Ils ont toujours marqué au moins 3 buts, sauf face à l'Angleterre, qui est l'équipe qui leur a donné le plus de mal. Il reste 2 minutes à jouer. Et l'équipe du Brésil va vraisemblablement maintenant conserver le ballon. 2 minutes, vous voyez 43 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 4e but marqué par Carlos Alberto.
Et une passe de 25 mètres de Pelé à Félix. Et au cours de ces 20 dernières années, toutes les équipes qui avaient ouvert la marque ont été battues. Et bien, aujourd'hui, dans cette finale de la Coupe du Monde, le Brésil a prouvé le contraire, puisque les Brésiliens ont ouvert la marque, les Italiens ont égalisé en première mi-temps. Et puis le Brésil a marqué 3 buts par Gerson, Jair et Carlos Alberto, alors que Rivellino, faussé dans la surface de réparation, ne bénéficie pas d'un coup franc. L'arbitre, M. Glockner, a laissé jouer. Il reste 55 secondes. Et ce sera la fin de la rencontre. Il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt de jeu au cours de la deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps qui se termine. Et Gianni Rivera, si vous avez vu sur ces images, avait l'air assez décisif, qui est entré à 5 minutes de la fin de la rencontre pour remplacer Bonin Senia. Je surveille l'arbitre, M. Glockner, qui consulte assez souvent son chronomètre. Les Italiens se battent, ils font le maximum pour réduire la marque. Au-dessus, ce tir. Le temps réglementaire est maintenant terminé. Je surveille l'arbitre, M. Glockner de l'Allemagne de l'Est, qui va attendre le dégagement du gardien Félix ou d'un arrière brésilien pour siffler la fin de cette rencontre, la fin de cette finale de la 9e Coupe du Monde de football. Il va voir pour la 3e fois la victoire du Brésil, obtenue ici au stade Aztec à Mexico, alors que déjà les supporters ont envahi le terrain. Monsieur Glockner fait quelques signes et demande un nouveau ballon pour permettre aux défenseurs brésiliens de se dégager. Et c'est vraisemblablement après ce dégagement qu'il va siffler la fin de cette rencontre entre le Brésil et l'Italie. Les Brésiliens, les supporters brésiliens sont sur le terrain, c'est incroyable. Monsieur Glockner, sifflant la fin de cette rencontre, qui voit la victoire de l'équipe du Brésil en finale de la Coupe du Monde de football. Le Brésil qui a battu l'Italie 4 buts à 1. 4 buts marqués à la 18e minute de jeu par Pelé, égalisation par Bonin Senia et les 3 autres buts brésiliens étant marqués par Gerson, Jair et Carlos Alberto, le capitaine de l'équipe brésilienne. 4 buts à 1 pour l'équipe brésilienne qui est, il faut l'avouer, la meilleure équipe de cette Coupe du Monde. Elle l'a prouvé au cours de toutes ces rencontres puisque les Brésiliens ont remporté tous leurs matchs. Les Brésiliens conserveront donc pour toujours cette Coupe Jules Rimet. Une coupe Jules Rimet qui va rester au Brésil. Et c'est bien sûr la joie parmi les supporters brésiliens. La joie pour les joueurs. Et vous voyez certains joueurs qui sont à genoux, Pelé porté en triomphe par ses admirateurs, par ses supporters. Et loin des caméras, Michel Ray, vous n'apercevez peut-être pas, les caméras vont peut-être venir au centre de la pelouse. Il y a le soigneur brésilien et Gerson en train de prier. Et oui, ce sont des choses extraordinaires que l'on voit ici sur la pelouse du stade Aztec. Un match qui a été suivi avec passion par les 120 000 spectateurs qui garnissaient ce stade. Un magnifique monument du football. Et c'est bien sûr du délire et dans les tribunes, du délire au centre du terrain, sur ce stade. La victoire brésilienne, une victoire méritée. Les Italiens ont tenté leur chance jusqu'à la dernière minute, mais ils ont été battus par plus fort qu'eux, par une équipe brésilienne qui a dominé la 9e Coupe du Monde. Je vais demander maintenant et à Michel Drucker et à Pierre Loptin de faire une petite conclusion. Michel,
un petit mot de fin. Oui, eh bien, vous savez, moi, nous sommes restés muets ici, cloués sur notre fauteuil. Ce fut un match fabuleux, fantastique. Et je pense que vous serez d'accord avec nous pour reconnaître que le grand bonhomme de ce match aurait été bien sûr Pelé. Pelé a marqué le premier but à la 18e minute. Boninsega a égalisé. Mais le troisième et le quatrième but de Pelé, du Brésil, marqué par Jair et par le capitaine Carlos Alberto, viennent de Pelé. Pelé qui a donné une déviation de la tête fantastique à Jair et qui a donné une balle très calmement au capitaine Carlos Alberto qui a marqué le quatrième but. Vraiment, Pelé et le Brésil ont été fantastiques. C'est une des plus belles finales, je pense, de l'histoire de la Coupe du Monde. Votre avis, Pierre Lectin, votre avis maintenant? Le temps de changer de casque avec Michel Drucker pour vous dire qu'on ne trouve pas assez de superlatifs pour qualifier cette grande finale. Une finale qui, je crois, marquera dans les annales du football. Quand on a assisté à une rencontre pareille, j'ai l'impression que l'on peut dire comme après Océanite, vraiment j'y étais. Je pense que ce match va marquer notre carrière à tous les trois de téléreporters, aussi bien celle de Michel Drey, de mes jeunes camarades Michel Drey que Michel Drucker. Nous avons assisté à un match absolument extraordinaire. Les Brésiliens ont mené ce match à leur guise. Les Italiens se sont un peu écroulés sur la fin devant les attaques incessantes des Brésiliens. Et je crois que nous garderons comme un souvenir impérissable le premier but marqué par Pelé. Les deux autres buts qui ont été littéralement donnés sur un plateau par Pelé à ses camarades Gerson et Jair. Ce fut un grand moment de l'histoire du football. Vous voyez que tous les supporters sont actuellement sur la pelouse. Ce soir à Mexico, ce sera littéralement du délire, car les Mexicains aujourd'hui avaient fait des Brésiliens leur grand favori. Michel Drey. Eh bien oui, avant de redonner le micro à Michel Drey, Pierre Lectin, il faut dire une nouvelle fois, vous l'avez dit, je crois que c'est une grande victoire du football. C'est aussi une grande victoire de la télévision. Le football et la télévision sont faits pour s'entendre. Je pense qu'il est inutile de le rappeler maintenant. Des centaines de millions de téléspectateurs ont vécu pendant 3 semaines à l'heure de la Coupe du Monde. C'est un spectacle, vous le voyez maintenant, c'est du délire dans le stade et c'est un spectacle que Jules Rimet, grand amoureux du football, qui participa en 1910 à la fondation de la Coupe du Monde et qui est mort en 1956, c'est un spectacle que Jules Rimet aurait voulu voir. Jules Rimet est mort en 1956 à l'âge de 83 ans. Il fut le président de la Fédération internationale de Football Association. C'est à lui que nous devons cette Coupe du Monde qui va maintenant partir définitivement au Brésil. Et il faudra maintenant doter l'épreuve d'un nouveau trophée. Ainsi donc s'achève cette 9e Coupe du Monde en compagnie de Pierre Lectin et Michel Drucker. Nous avons essayé de vous faire vivre à des milliers de kilomètres une compétition qui a passionné le monde entier. Vous avez pu suivre au cours des 20 rencontres retransmises en direct ou en différé les footballeurs les plus prestigieux. Vous avez certainement vibré aux exploits de Pelé, Jair, Riva et autres Mazzola. Cette 9e Coupe du Monde se termine. La Coupe Jules Rimet restera désormais au Brésil. Il faudra maintenant trouver un nom au nouveau trophée. Et il n'est pas impossible que M. Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, donne son nom à la nouvelle Coupe du Monde. La Coupe Pelé, pourquoi pas.